Voilà, nous avons démarré la visite des sites critiques et des chantiers pour les travaux d'assainissement des eaux pluviales en perspective de l'hivernage 2022. Comme vous le savez, les services compétents de l'État, dans les prévisions hydrométéorologiques, ont prévu une installation précoce de l'hivernage. Et cela, nous avons déjà noté, si j'en juge par les fortes pluies qui ont eu lieu à Taïba Niassène il y a 2 jours de cela, en plein mois de mai. Ce qui dénote d'une installation précoce de l'hivernage. En même temps, il est prévu des pluies de niveau normal à excédentaire, ce qui nous ramène aux pluies que nous avons connues à peu près en 2020, avec de courtes périodes de sécheresse entre les pluies. Ces courtes périodes de sécheresse peuvent amener que le sol sera gorgé et l'infiltration peut être difficile. Donc nous pouvons nous acheminer vers un hivernage difficile cette année. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris un certain nombre de dispositions. Dès le mois de novembre 2021, il y a eu une réunion du Comité national de gestion des inondations pour évaluer le dispositif qui a été mis en place pour l'hivernage 2021 et prévoir le dispositif pour 2022. Les services ont travaillé sur la base de ces orientations qui avaient été dégagées. Et le mois dernier, nous avons tenu encore une réunion du Comité national de gestion des inondations pour évaluer le niveau de mise en œuvre des actions qui étaient arrêtées, indiquer les actions d'urgence et répertorier les sites critiques qui font l'objet d'un plan d'action qui interpelle l'ensemble des services. Au niveau de la région de Dakar, aujourd'hui, il était question de visiter les sites critiques du département de Rufisque, du département de Pikine et du département de Guédiawaye. La visite va se poursuivre le jeudi par les autres départements de la région de Dakar. Ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement, il y a des sites qui sont critiques, comme la cité Oasis qui est à Bambilor, comme le quartier Kerissouf qui est à Sangalkam, comme la sortie de l'autoroute 10 où il y a un bassin de rétention qu'il faudra conserver. Et comme ici aujourd'hui où nous sommes actuellement, le site de l'arène nationale où il y a eu une modification de l'écosystème du fait des travaux qui ont été réalisés et qui sont en cours, où il y a des mesures structurelles qui sont en train d'être mises en œuvre, mais qui demandent un délai de 3 mois. C'est la raison pour laquelle on a demandé aux services de pouvoir travailler sur une solution d'urgence qui permettra de soulager les populations dès que l'hivernage va s'installer. Au total donc, ce que je peux dire, c'est que face à ces prévisions météorologiques qui augurent d'un hivernage pluvieux, nous avons pris les dispositions pour prévenir les inondations et en cas de survenue des inondations, les dispositions pour lutter contre les inondations. Pour preuve, le chef de l'État, le président Macky Sall, constatant ce qui s'est passé l'année dernière, a augmenté notablement les moyens de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec l'acquisition de plus d'une centaine de motopompes et des flexibles et tuyaux pour pouvoir faire le pompage en cas de nécessité.